En 2024, la dette publique de la France atteint environ 3 300 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB, un record sous la Ve République. Cette situation amène à s'interroger sur les raisons et les mécanismes de cet endettement. La dette publique correspond à l'ensemble des emprunts contractés et non remboursés par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. L'État, qui représente 81% de cette dette, est une administration publique chargée de réglementer et administrer la nation dans l'intérêt général. Chaque année, il finance diverses actions telles que l'éducation, la défense ou encore le remboursement des dettes contractées précédemment. En 2024, les dépenses de l'État se répartissent ainsi: 56 milliards pour la défense, 87 milliards pour l'éducation et 140 milliards pour le remboursement de la dette. Au total, l'État doit couvrir 582 milliards d'euros de dépenses alors que ses recettes ne s'élèvent qu'à 371 milliards d'euros, créant ainsi un déficit budgétaire conséquent. La sécurité sociale, qui représente 9% de la dette, est un système de protection sociale couvrant divers risques, maladies, vieillesse ou encore accidents du travail. En 2023, son budget atteignait 672 milliards d'euros, avec des dépenses importantes: 226 milliards pour la branche maladie, 270 milliards pour la branche vieillesse et retraite. Malgré ces financements, la sécurité sociale génère un déficit d'environ 12 milliards d'euros. Les administrations publiques locales, qui représentent 8% de la dette publique, gèrent les collectivités territoriales et divers services publics, notamment les établissements scolaires, les centres d'action sociale et les associations culturelles. Enfin, les organismes divers d'administration centrale, comprenant les universités, musées et France Travail, représentent 2% de la dette. La dette publique, quant à elle, est le résultat d'un déséquilibre entre les recettes et les dépenses de l'État, nécessitant un recours à l'emprunt. Les recettes de l'État proviennent principalement des impôts, taxes et autres revenus non fiscaux comme les redevances audiovisuelles. Chaque année, une loi de finances est votée pour établir le budget prévisionnel de l'État. Lorsque les dépenses dépassent les recettes, la France doit emprunter en convaincant des épargnants et des investisseurs nationaux ou internationaux de financer ce déficit. Comme tout emprunteur, l'État doit rembourser ses emprunts avec des intérêts, constituant ainsi la charge de la dette. Plus la dette est importante, plus les intérêts à payer le sont aussi, impactant les finances publiques. L'agence France Trésor est chargée de la gestion de cette dette en collaboration avec des banques françaises, européennes et internationales. Ces institutions achètent la dette française sous forme de titres, revendus ensuite à des investisseurs qui peuvent les conserver ou les revendre sur le marché. Chaque jour, plus de 10 milliards d'euros sont échangés, ce qui rend complexe l'identification des détenteurs exacts de la dette. Toutefois, grâce à un programme monétaire de la Banque centrale européenne, une large part de la dette est détenue par des investisseurs français via l'épargne des ménages sous forme de livrets A et de contrats d'assurance vie. Concernant les investisseurs étrangers, environ la moitié se trouve dans la zone euro, tandis que l'autre moitié est répartie entre l'Asie, l'Amérique et d'autres régions européennes. Cette diversité permet de limiter le coût du financement pour le contribuable français, car plus la demande pour les titres de français est élevée, plus les taux d'intérêt sont faibles. L'endettement de la France vise principalement à assurer le bon fonctionnement de l'État et à garantir un modèle social incluant la santé, la sécurité et l'éducation quasi gratuite ou gratuite. Toutefois, ce système montre des signes de fragilité et pourrait nécessiter des ajustements à l'avenir. L'État-providence reste néanmoins essentiel pour plusieurs raisons. Il permet de réduire les inégalités sociales en redistribuant les richesses, par exemple via des subventions et des aides financières destinées aux populations en difficulté. En finançant la santé et l'éducation, il favorise également une population plus productive et compétente tout en luttant contre les inégalités d'accès aux soins. En outre, un État qui garantit un système de retraite et des allocations chômage permet de maintenir un certain niveau de consommation et d'éviter les tensions sociales majeures. Il apparaît donc crucial de préserver l'État-providence malgré le poids croissant de la dette publique. L'une des solutions pourrait être de développer de nouvelles sources de financement pour assurer la pérennité de ce modèle. Bien que la réduction de la dette soit un objectif souhaitable, un État a régulièrement besoin de s'endetter pour financer ses missions et maintenir un niveau de service public satisfaisant. La France, depuis la Ve République, a toujours été endettée sans que cela ne l'empêche de se développer. L'endettement a permis des avancées majeures en matière de protection sociale et d'infrastructures. Ainsi, il est essentiel de trouver un équilibre entre une gestion maîtrisée de la dette et le maintien d'un État-providence efficace et durable.